Bonjour à tous et bienvenue de retour sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons réussi à terminer la simulation numérique d'une aile 3D, à vérifier ses performances aérodynamiques de base et à calculer les coefficients de portance, de traînée et de moment de l'ensemble de l'appareil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser plus en profondeur les résultats de cette simulation. Je vais vous présenter deux points essentiels. Premièrement, comment visualiser de manière complète les charges aérodynamiques, y compris une technique très pratique pour générer des lignes de courant sur la paroi. Deuxièmement, et c'est la partie la plus importante, comment exporter correctement les données pour la future analyse FSI sous ABAC. Cela s'applique aussi bien à un modèle simplifié de poutre qu'à un modèle complet d'aile. Tout d'abord, les forces aérodynamiques se composent principalement de deux éléments. La pression, qui agit perpendiculairement à la paroi, et la contrainte de cisaillement, qui agit tangentiellement à la surface. Voici la distribution du coefficient de pression sur la surface de l'aile. On peut clairement distinguer la zone de haute pression, au point d'arrêt près du bord d'attaque, ainsi que la zone de succion, marquée sur l'extrados. Pour effectuer une analyse plus quantitative, nous avons utilisé un graphique XY afin d'extraire les courbes de CP sur différentes sections en envergure. Cependant, StarCCM+ ne permet pas d'afficher un véritable graphique 3D, ce qui fait que toutes les valeurs de CP d'une même section apparaissent comme une seule ligne verticale. En utilisant Python, nous pouvons au contraire visualiser correctement les valeurs de CP selon les différentes positions de corde pour chaque section. Cela nous permet d'observer clairement l'évolution du CP du pied d'aile jusqu'à l'extrémité, notamment après l'affûtage et le vrillage que j'ai appliqué au wingtip. En plus de la pression, les forces de frottement générées par l'écoulement visqueux sont également très importantes. Ici, je suis passé à la carte de contrainte de cisaillement pariétal, Wall Shear Stress. Elle montre la répartition des forces de cisaillement sur toute la surface de l'aile. Grâce au CF-plot, le coefficient de frottement, et aux résultats en screen 2D, nous pouvons observer clairement l'état d'adhérence de l'écoulement sur la paroi. Lorsque la contrainte de cisaillement chute brusquement et tend vers 0 dans certaines zones, cela indique généralement le début d'une séparation de l'écoulement. Une information très utile pour l'évaluation des performances de décrochage. Comme vous pouvez le voir, avec une vitesse maximale de 50 mètres par seconde, l'ordre de grandeur de la pression perpendiculaire à la paroi est largement supérieur à celui de la contrainte de cisaillement pariétal dans ce régime de basse vitesse. Je voudrais maintenant partager une technique de visualisation que j'apprécie particulièrement. En général, on utilise le champ de vitesse pour générer les lignes de courant, ce qui permet de représenter la structure de l'écoulement autour de l'aile. Cependant, lorsqu'on analyse l'écoulement au voisinage de la paroi, la condition de non-glissement impose une vitesse nulle à la surface. Si l'on utilise directement le champ de vitesse pour tracer des lignes de courant au niveau de la paroi, le résultat est souvent médiocre. Les lignes apparaissent discontinues, saccadées, voire ne se forment pas du tout. Pour résoudre ce problème et reproduire l'effet d'écoulement d'huile que l'on voit souvent en soufflerie, j'utilise les vecteurs de contrainte de cisaillement à la place des vecteurs de vitesse. En effet, la direction de la contrainte de cisaillement représente la tendance de l'écoulement du fluide au ras de la paroi. Comme vous pouvez le voir, grâce à ce réglage, nous obtenons des lignes de courant pariétales très lisses et bien définies. Cela nous permet de visualiser de manière intuitive la vitesse proche de la paroi ainsi que la formation des lignes de courant courbées au niveau du wingtip. À ce stade, l'analyse de l'écoulement est déjà suffisante. Si l'on veut maintenant appliquer ces charges aérodynamiques dans un logiciel de calcul de structure comme ABAX pour réaliser un couplage fluide-structure FSI, comment faut-il procéder ? Selon la complexité du modèle, il existe deux approches standards. Dans le premier cas, on suppose que l'aile est modélisée dans ABAC à l'aide d'éléments poutre 1D simplifiés. Dans cette configuration,
les cartes 3D détaillées ne sont pas nécessaires. On a plutôt besoin des forces résultantes et des moments générés par chaque tronçon de l'aile. Dans StarCCM, la fonction Threshold permet de découper la surface de l'aile en plusieurs bandes indépendantes. Pour chaque bande, un rapport de force et un rapport de moment sont définis. Cette approche permet d'intégrer la distribution continue de pression sur la surface de l'aile afin d'obtenir des charges ponctuelles équivalentes. Lorsqu'une discrétisation plus fine est nécessaire, par exemple plus de 10 bandes, le processus peut être automatisé à l'aide des macros intégrés de StarCCM égal à Java ou par le couplage avec des scripts Python externes pour l'extraction et le transfert des charges. La deuxième approche est une méthode à plus haute fidélité. Dans ce cas, on suppose qu'un modèle complet de l'aile a été construit dans ABAX, incluant l'extrados et l'intrados, les longerons et les nervures. À ce niveau de détail, les données simplifiées du modèle poutre ne suffisent plus. Il faut mapper tout le champ de pression de la surface sur le modèle structurel. On peut directement exporter la partie du région correspondant à l'aile dans StarCCM. Les données exportées comprennent la pression et les forces de cisaillement qui représentent l'ensemble des charges aérodynamiques appliquées sur l'aile. Si le logiciel de simulation aérodynamique comme StarCCM et le logiciel d'analyse structurelle comme ABAX utilisent le même maillage, alors la procédure est très simple. Il suffit d'importer directement les données. En revanche, si les maillages sont différents, il faut utiliser Python pour interpoler les données du maillage CFD vers le maillage FEM. ABAX propose bien une fonction interne de remaillage et de lecture des champs reconstruits, mais je ne suis pas certain qu'elle puisse gérer correctement les champs non scalaires, comme la contrainte de cisaillement pariétal. Ainsi, dans tous les cas, Python peut être utilisé pour interpoler la pression et les forces de cisaillement, puis les réorganiser dans un format compatible avec le solver structurel. Je montrerai cette procédure dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos commentaires et suggestions avec impatience. À la prochaine.